peux faire? Une bonne partie de tes réflexions, c'est dire cette femme. Tu sens tout ton corps désirer cette femme. Mais tu as une femme à la maison. Celle-là, tu le vois. Pourquoi? Il y a un mécanisme en toi. Tu veux te sauver de ce mécanisme. Il faut un homme fort. Comme un mécanicien, quand il entre dans une voiture, il sait comment le serrer pour que la voiture fonctionne. Ainsi le sauveur, il connaît l'âme. Il connaît le cœur. Il dit voici le mécanisme qui est là. C'est lui qui te fait raisonner comme ça. Moi je vais le démonter. Je vais enlever ce virus. Et je vais t'enlever là. C'est ça le salut. Acclamons pour Jésus. Lisons un dernier passage. Quand vous attendez, les gens disent Yesu le Moueza. Ils savent pourquoi ils disent ça. Ils savent là où ils ont fait quitter. Et ils savent. Donc, quelqu'un qui est sauvé, absolument, on va voir la main du sauveur. On ne peut que voir la main du sauveur. Parce que là où le sauveur passe, il y a des traces. Alléluia. Vous avez compris le salut. C'est ce que Dieu avait promis au peuple d'Israël. Ce peuple était comment? Lisons ce titre. Vous écrivez, c'est Paul qui écrit à Tite. Chapitre 3. Le verset 1 au verset 5. Non, jusqu'à même à 7. Rappelle-leur d'être soumise aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire les personnes, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de notre Dieu, et que Dieu, notre Sauveur, son amour pour les hommes, il nous a manifesté, sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Le salut de Dieu qui a été promis à Israël. Israël était comme ça. Un peuple révolté. Un peuple rebelle. Un peuple qui tue le prophète. Un peuple qui avait un coup dur. Un peuple difficile. Vivant dans la médisance. Difficile à être dirigé par Dieu. Ils ont pris les traditions que Moïse leur a données et ils ont mis Dieu lui-même à côté. Alors, Dieu a dit, je veux venir. Je viendrai. J'ai fait une alliance avec vous. Et j'avais écrit ma parole dans les tables de pierre, dans les livres de pierre. Et cette alliance, c'était par le sang des animaux. Mais je viens. Je vous promets. Je vais faire une alliance nouvelle. Je viens.
Jésus, quand il est venu sur terre, quand il entrait dans le monde, il a dit, eh Père, tu n'as pas accepté les sacrifices. Tu n'as pas accepté cela. Tu n'as pas accepté les offrandes. Tous ces animaux. J'ai compris. Tu m'as donné un corps. Il s'agit de moi que tu parles. Tu veux un sacrifice plus important. Tu veux un sang beaucoup plus précieux. Je viens accomplir ta volonté pour que le péché soit purifié. Il faut le sang. Et le sang de bête ne peut pas laver le péché. Je viens avec mon sang. Je viens. Je veux me donner moi-même pour avoir la puissance par mon sang de purifier ces gens. Et Dieu a dit, l'alliance que j'avais fait avant, j'avais écrit sur les tables de pierre. Maintenant, je ne veux plus écrire sur les tables de pierre. Je vais écrire ma parole dans votre cœur. Moi-même, je veux le mettre dans votre cœur. Je vais écrire. Je vais vous apprendre à me craindre. Ainsi le salut, c'est Dieu lui-même qui vient dans la vie d'une personne. Il dit, toi, je t'aime. Mais ce que tu es, comment tu vis, tu vas tout droit à l'enfer. Tu vas à l'enfer. Sache qu'un jour, je reviendrai et je vais juger chaque personne selon ce qu'il aurait fait. Toi, avec ce que tu es, avec ce que tu fais, tu ne pourras pas être sauvé. Mais moi, je viens pour te délivrer, pour que tu ne sois plus condamné. Tes actions sont impures devant mon Père. Tes actions sont mauvaises. Il faut changer. Tu ne peux pas te changer. Moi, je veux te changer. Alors, tu veux, ouvre ton cœur et je vais entrer. Je vais te laver. Je vais te purifier. Seulement, je te demande de reconnaître que ce que tu fais n'est pas bon. Alors, demande pardon à mon Père. C'est comme ça que Jésus fait. Quand toi tu demandes pardon, c'est comme si tu dis ça, je ne veux pas de ça. Et lui il dit, comme tu ne veux pas de ça, tu me donnes l'autorité de l'enlever. En ce moment-là, quand nous confessons le péché, nous n'avons pas seulement le pardon, nous avons la purification. Nous n'avons pas seulement la purification, nous avons la mise à part. Dans ce qu'on appelle la sainteté. Là, on n'a pas seulement la sanctification, on a la justification. On n'a pas seulement la justification, mais on a la glorification. La glorification, c'est quoi? C'est que Dieu veut, Dieu vient avec un revêtement. Il vient avec un revêtement, c'est le revêtement de la gloire. Il met dans ton cœur la crainte de Dieu. Toi qui faisais toutes choses sans te retenir, quand le revêtement de la gloire vient, tu sais te retenir. Tu sais, sur la route, nous voyons beaucoup de gens. Quand il y a des manifestations, nous voyons des jeunes gens avec des jeans, des t-shirts. Ça ne nous dit rien. Mais est-ce que nous pouvons voir un général de ce pays ou bien un ministre avec sa cravate venir être parmi ces gens-là, avec ses habits? Non, il ne peut pas.
sa dignité,